Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans une joie immense de trouver cette opportunité afin de partager la parole de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui dans la seconde épître de Paul à Timothée. Nous lisons le chapitre 1er du verset 3 jusqu'au verset 12. La Bible nous dit ce qui suit. Je rends grâce à Dieu de mes ancêtres, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton alliel Loïs, dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur est encore une fois merveilleux. Il est très bon. Il est très bon pour nous. En lisant la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 1er du 3e verset jusqu'au 12e, aujourd'hui, le Seigneur souhaite que nous puissions partager une courte exhortation sur qui dit la persuasion qu'il a la puissance de garder son dépôt qu'il a mis en toi. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce qu'il a mis en toi. Vous êtes sans ignorer que Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. Il t'a donné la foi, il a mis la vie éternelle en toi, il t'a donné la garantie de la vie. Tu étais sans Jésus-Christ, il t'a sauvé, il t'a reçu comme Seigneur et Sauveur, et toi tu l'as reçu également, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, et il t'a reçu comme son enfant. Alors il a mis un dépôt en toi. Le dépôt qu'il a mis en toi, c'est la foi en Dieu. C'est cette conviction-là qu'il est ton Seigneur. C'est cette conviction-là que même quand les temps sont difficiles, il a la solution à tes problèmes. Et même quand les choses ne marchent pas, il est là pour que toutes choses marchent. Et aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il a la puissance de garder son dépôt en toi jusqu'au jour où il reviendra. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu, car tu as la puissance de garder les dépôts que tu as mis à nous. Je te prie, merveilleux Dieu, que tu révèles à chacun de nous les dépôts, ce qui est dans les dépôts que tu as mis dans le cœur de chacun de nous. Que chacun de nous, Seigneur, comprenne qu'est-ce qu'un dépôt et qu'il comprenne ce que tu as déposé dans ces dépôts et qu'il comprenne que tu es là pour les protéger. Cela nous donnera l'assurance et la foi de continuer à te faire confiance au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus. Voilà, nous venons de lire la deuxième épître de Paul à Timothée
Et dans cette deuxième épître de Paul à Timothée, la deuxième épître à Timothée, elle est probablement la dernière des lettres qui fut écrite même à la fin du règne de Néron, que Paul lui-même avait écrite. Mais elle est tout à fait différente de la première lettre. Parce que quand il écrit la première lettre, il avait encore la conscience, il avait encore la confiance, il était encore prêt et il savait qu'il va encore vivre. Il savait qu'il doit encore continuer. Mais quand il écrit cette deuxième lettre, apparemment il n'a plus la confiance de vie. Apparemment il est déjà découragé. Apparemment il s'est dit, mais est-ce que c'est encore possible? Alors quand il écrit cette deuxième épître ici, c'est une épître où il est en train même de faire un au revoir. C'est comme qu'il appellerait une épître où il est en train de dire au revoir à son enfant dans la foi. Mais quand nous lisons très bien, et ici cette exhortation qu'il fait à Timothée, il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Donc la première chose, bien aimée dans le Seigneur, nous devons comprendre que chacun de nous, nous devons servir Dieu avec une conscience pure. Ces derniers temps, nous vivons les moments difficiles, nous vivons les temps de la fin, où beaucoup de gens n'ont plus de conscience même pour servir Dieu. Où beaucoup de gens, même beaucoup d'hommes de Dieu, nous servons Dieu sans avoir même une moindre conscience comme quoi nous devons avoir crainte de lui. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ils prennent la Bible, ils prient Dieu, ils parlent de la parole de Dieu, mais en même temps, ils sont dans autre chose. En même temps, ils mélangent aussi la magie. En même temps, ils cherchent des miracles qui viennent du diable. En même temps, ils sont dans l'impudicité, dans la prostitution et qu'en sais-je encore dans bien d'autres choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ça signifie servir Dieu avec une conscience impure. Mais ici, Paul est en train de rendre grâce, de remercier, de féliciter même Timothée en lui disant que moi je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi parce que toi tu les sers avec une conscience pure. Donc ici Paul parle de servir Dieu avec une conscience pure. Mes frères et sœurs, le moment que nous vivons, c'est un moment difficile. Pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme vous et moi, si vous les servez en conscience pure, gardez bien ces dépôts. Gardez bien ces dépôts, mon frère, ma soeur. Reconnais une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que la Bible ici est réelle. La Bible dit que Paul dit qu'il garde même les souvenirs de la foi sincère qui est en Timothée. Et cette foi sincère-là qui est en Timothée, dont il garde un souvenir, il dit que Timothée l'aurait reçu même de son aïeul Loïs et même de sa mère. Donc ici nous voyons une famille. Nous voyons la famille de Loïs, nous voyons aussi Énice sa fille, et nous voyons Timothée son fils, et tous, Paul peut témoigner de leur sincérité de foi et de leur foi et de leur pureté de conscience en servant Dieu. Alors qu'aujourd'hui la difficulté que nous trouvons, c'est que ce monde aujourd'hui, il est tellement compliqué, à telle enseigne que nous trouvons, nous les parents ont servi Dieu, mais plus le temps passe, il y a les enfants qui se sont éloignés de Dieu. Et on a la question qu'on est en train de se poser. Est-ce que nos arrière-petits-enfants serviront toujours le même Dieu que nous avons servi? Mes frères et sœurs, le monde aujourd'hui, il est tellement corrompu. Le monde aujourd'hui est tellement à l'envers. Chacun cherche à s'enrichir. Chacun cherche à avoir ceci ou cela. Mais nous devons comprendre que pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui les servent avec une âme pure, une conscience pure, Dieu est puissant afin de garder leur dépôt jusqu'au jour de son avenir. Donc ne crains pas, quels que soient les développements de ce monde, quelles que soient les turbulences de ce monde, quelles que soient les difficultés de ce monde, ceux qui connaissent leur Dieu, ils se confient en lui et ils n'abandonnent jamais ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi Paul exhorte, il dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ranimons la flamme du don de Dieu que nous avons reçu par l'imposition des mains. Aujourd'hui, le monde, bien-aimé dans le Seigneur, les chrétiens aujourd'hui, ils se sont refroidis. La foi de plusieurs a refroidi. L'amour de plusieurs a refroidi. Mais l'exhortation de ce jour ranime le feu, la flamme du don de Dieu.
Quel est le don que le Seigneur t'a donné? Tu as un don de chant, tu as un don de prêcher l'évangile, tu as un don de donner, tu as un don d'envoyer les missionnaires, tu as un don. Mon frère, ranimons le feu, la flamme du don de Dieu qui habite en nous. Il y a une flamme de Dieu en toi. Il y a les dons que Dieu t'a donné et tu dois ranimer cette flamme. Oh, alléluia. Parce qu'en fait, si vous ne ranimez pas la flamme du don de Dieu, elle va s'éteindre. Or, c'est un dépôt. Les dons que Dieu t'a donnés, les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de foi et tant d'autres. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est monté, la Bible dit dans Ephésiens 4:11, il a pris possession et il a donné le ministère aux uns comme apôtres, aux autres pasteurs, aux autres docteurs, aux autres, je ne sais pas moi, prophètes ou évangélistes et tant d'autres. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, il a amené les dons, il a distribué les dons à tout un chacun et nul n'est sans don. Il a donné à chacun selon sa capacité. Alors ici, la parole de Dieu nous exhorte que chacun de nous ranime les dons de Dieu qu'il a reçus. Qu'est-ce que les dons que tu as reçus? Tu as reçu les dons de prêcher, les dons de chanter, les dons de parler en langue. Il y a même beaucoup de gens qui ont été baptisés par le Saint-Esprit et qui parlaient en langue, mais qui aujourd'hui, ils ne parlent plus en langue parce que les dons se refroidissent. Les dons même est en train même de disparaître. Mais la Bible nous recommande, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, ranime les dons de Dieu. Quel est le don de Dieu? Qu'est-ce que tu sens qui brille en toi? Ranime-le. Que le monde aujourd'hui ne nous fasse pas taire. Quelle est la difficulté de ce monde? Que tout ce que nous avons comme information, que la technologie, bien aimé dans le Seigneur, quand nous regardons comment nous utilisons aujourd'hui les téléphones, oh, que Dieu nous pardonne. Le téléphone est devenu plus proche de beaucoup de gens, plus que Dieu. Le Saint-Esprit, les dons de Dieu, nous l'avons même amené loin parce que nous nous sommes plus approchés du téléphone. C'est à chaque seconde qu'on est sur les réseaux sociaux. C'est à chaque seconde, avant de dormir, même quand nous nous réveillons, avant de penser à quoi que ce soit, même dans le sommeil. Quand il suffit seulement que tu te réveilles pour aller aux petits besoins, la première chose, tu dois voir le téléphone. Est-ce que je n'ai pas eu des appels? Qu'est-ce qu'on a écrit aux réseaux sociaux? Bien-aimés dans le Seigneur, plus nous nous intéressons à ces choses, plus nous sommes en train d'éteindre la flamme des faits de Dieu, la flamme du don de Dieu. Mais la Bible, la parole de Dieu nous exhorte ce jour. Ranimons, 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 ranimons la flamme du don de Dieu. Ranimons la flamme du don de Dieu à nous. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton don, mais toi tu sais qu'est-ce qui brille en toi, c'est que tu te sens faire, c'est que tu sens que quand je ne fais pas ça, c'est que tu te sentais, même quand tu allais à l'église, c'est que tu te sentais, quand tu suivais la parole de Dieu, cette joie-là, cette paix-là du cœur, cette joie de témoigner aux autres la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous devons ranimer. Ranime, car c'est un dépôt, que quelque chose que Dieu a déposé en toi. Les dons de Dieu, il l'a déposé en toi. Et lui, il est là pour garder ses dons. Il est là pour garder ses dépôts. Alors toi, tu dois juste ranimer et il est là, le gardien. Et la Bible ajoute, il dit ce qui suit, que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prison, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. C'est ça et notre défi aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus prêts à souffrir pour l'évangile. Je me rappelle, quand on était trop jeune, quand on croyait en Jésus-Christ, on acceptait qu'on soit même chassé par les parents. On acceptait qu'on soit même refusé à la maison. Mais on acceptait même de dormir dans l'église parce qu'on voulait à tout prix. On voulait à tout prix s'accrocher à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui,
les jeunes gens, les enfants, les parents, les personnes ne sont plus prêtes à accepter de souffrir pour l'évangile. On n'est plus prêt. Même on allait en voyage missionnaire sans quoi que ce soit. Il suffisait seulement qu'on trouve ne fût-ce que les billets. Ou même des fois on y allait à pied. Mais aujourd'hui, avec la technologie, les gens ne sont plus prêts. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Mon frère, c'est le moment. Ma soeur, nous devons ranimer la flamme du don de Dieu à nous. Pourquoi on n'est plus prêt à souffrir pour l'évangile? Et comment pensons-nous que nous allons recevoir le Seigneur? Comment pensons-nous que nous sommes en train de nous préparer pour la rencontre du Seigneur? Si nous ne pouvons plus ranimer la flamme du feu de Dieu qui habite à nous, que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je ne vais pas aller très loin. Je vais juste vous dire, et ici, nous sommes rassurés. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis l'évidence de la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, soyons convaincus et soyons-en rassurés, mes frères et sœurs. Jésus-Christ a réduit à mort. Il a réduit la mort à l'impuissance. Avec sa résurrection, la mort n'est rien. Donc nous ne devons pas craindre de témoigner Jésus-Christ tout simplement parce qu'on a peur de la mort. Jésus l'a rendue impuissante. Amen. Et enfin, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Paul est en train d'exhorter Timothée. Et maintenant, c'est à travers cette parole que le Saint-Esprit t'exhorte moi aujourd'hui et moi et toi aujourd'hui. Et il est en train de nous dire que nous devons savoir en qui nous avons. Il dit, je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Est-ce que nous savons réellement aujourd'hui encore en qui nous avons cru? La question aujourd'hui demeure. Plusieurs fois, nous nous disons, mais est-ce que réellement on sait en qui on a cru? Quand un petit problème arrive, les gens sont en train de trembloter parce que par là on a dit qu'il y a ceux qui ont des bombes atomiques, ceux qui ont je ne sais si ou pas moi ceci ou cela, ceux qui détiennent des armes chimiques, ceux-là qui détiennent je ne sais pas moi, peu importe ce qu'ils détiennent, c'est le Dieu a le dernier mot sur l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les guerres qui puissent avoir lieu, qu'on ait des armes chimiques, qu'on ait des armes nucléaires, qu'on fait quoi que ce soit, il n'y a que Dieu qui donnera le signal de la fin du monde. Le seul qui a le dernier mot. Et ici la Bible nous dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Ça c'est très important. Et c'est là que je vais même clôturer. Bien-aimé dans le Seigneur. Et foi, si tu sais en qui tu as cru, comprends que Dieu en qui tu as cru, il a la puissance de garder les dépôts. Et les dépôts, c'est les dons qu'il a mis en toi. Ce sont les talents qu'il a mis en toi. Ce sont les capacités dont il t'a pourvu. Et toutes ces capacités-là qu'il t'a données, il a aussi la puissance de garder ton dépôt. Et j'ai pris que le Seigneur garde ton dépôt, qu'il garde tes capacités, qu'il garde ton intelligence, qu'il garde ta vie, qu'il garde tes talents, qu'il garde tout ce qu'il a déposé en toi. Sois rassuré que ce qu'il a déposé en toi, il a aussi le pouvoir de les garder. C'est une bonne sentinelle. Bien-aimés, rappelons-nous tous, tout un chacun, quand vous avez un grand dépôt, quand vous avez un magasin où vous avez mis des choses importantes, même quand vous avez une très belle voiture, vous l'avez placée dans votre garage, cette voiture-là, vous devez vous rassurer qu'elle est bien fermée parce que vous y mettez l'œil, parce que vous y jetez un coup d'œil, parce qu'il y a quelque chose d'important que vous avez mis là. Et nous également, nous devons être rassurés que notre Dieu, alléluia, dans notre cœur, dans notre vie, nous sommes son dépôt. Et il a déposé les dons en nous. Il a déposé les ministères. Il a déposé les talents. Il a déposé les capacités. Alors, ne craignons rien parce que Dieu, il a la puissance
de garder les dépôts jusqu'à ce jour. Que Dieu garde tout ce qu'il a mis en vous, que Dieu garde son dépôt et qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si l'on sait en qui l'on a cru, on n'a pas honte de souffrir pour ça. Et si l'on sait à quoi on se prépare, on n'a pas peur. Alors on risque tout parce qu'on sait qu'est-ce qu'on cherche. Donc c'est pourquoi même, je pouvais bien dire, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui connaissent leur Dieu, ils s'investissent, ils acceptent tout. Ne vous découragez pas par quoi que ce soit, par ceci ou cela, mais sachez que Dieu a la puissance de garder mon dépôt. Qu'est-ce qui est dans ton dépôt? Voilà ce qu'il va garder. Et qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche les amis. Tous qui avaient suivi, partagez la vidéo et parlez aux autres. Parlez aux autres. Et Dieu nous bénira au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci, ô Jésus, toi qui es là afin de garder les dépôts. Merci pour tous les talents que tu nous as donnés. Merci pour toutes les capacités que tu as données à chacun de nous. Je te supplie, merveilleux Dieu, que tu aides chacun de nous à comprendre qu'il doit te servir avec une conscience pure. À comprendre, Seigneur, que tu as donné quelques talents en lui. Et tu es là, le gardien. Et tu as la puissance de garder les dons et les talents que tu as placés en nous. Quant à nous, de pouvoir rallumer la flamme du don de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Ces dons, Seigneur, est déjà disparu, est déjà en train de s'éteindre, Seigneur. Ranime la flamme du feu des dons en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il ranime la flamme du don de Dieu en vous, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.